Je voudrais clarifier ici deux expressions, deux concepts que j'ai utilisés dans mon tout premier livre qui est The Black Renaissance in Francophone African and Caribbean Literatures, qui a été publié en 2008. Un livre qui a été évidemment primé comme le meilleur livre académique de l'année en 2008. Alors, je voudrais clarifier les termes de négritude de compossibilité et de négritude d'incompossibilité. J'ai utilisé le terme de négritude de compossibilité pour parler de la négritude de Senghor et négritude d'incompossibilité pour me référer à la négritude de Césaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que pour Senghor, dans le contexte colonial, bien sûr, le monde du colonisé et le monde du colonisateur sont deux mondes possibles et compatibles. Sont deux mondes possibles qu'il faut réconcilier, compatibles, qu'il faut réconcilier afin d'avoir un meilleur monde. Donc, dans la dialectique, disons, de Senghor, c'est que ces deux mondes qui semblent contradictoires sont en fait des mondes possibles et compatibles qu'il faut à tout prix réconcilier. On voit les efforts de Senghor dans la réconciliation du monde du colonisateur et de celui du colonisé. Et vous n'avez qu'à parcourir ces poèmes et vous verrez comment est-ce que l'auteur, enfin le philosophe, l'écrivain sénégalais euh, se démène pour rapprocher ces deux mondes, pour réconcilier ces deux mondes. Donc ce sont des mondes possibles, mais possibles et compatibles. À l'opposé de Senghor, nous avons Césaire pour qui le monde du colonisé et celui du colonisateur sont deux mondes possibles, oui, mais ce sont deux mondes incompatibles. Pour Césaire, il n'est pas besoin d'essayer à tout prix de réconcilier le monde du colonisateur et celui du colonisé. Ce sont deux mondes qui existent, deux univers qui existent, mais deux univers qui n'ont pas nécessairement besoin d'être réconciliés. Et donc, pour lui, ce sont des mondes possibles, mais incompatibles, d'où l'expression que j'utilise, l'incompossibilité. Évidemment, cette expression, ces deux expressions de compossibilité et d'incompossibilité, je ne les ai pas inventées, je les ai empruntées de ma lecture de Leibniz, qui dans la Théodicée nous présentait le monde comme étant le meilleur monde possible pour les hommes. Pour lui, Dieu, le Créateur, dans sa bienveillance, dans sa grande bonté, ne pouvait pas créer un monde meilleur que celui dans lequel les hommes vivent. Les hommes sont appelés à vivre. Donc, si nous plaçons cela dans le contexte colonial, ça veut dire que le monde dans lequel le colonisé est colonisé et le colonisateur colonise sont les meilleurs mondes possibles pour le colonisé et le colonisateur. Parce que, voilà, Dieu qui a créé le monde, si nous prenons le monde de la Bible, dans la Bible où Adam est un pécheur, Adam ou Adam, ça dépend de comment vous prononcez la chose, et Jésus est un sauveur, le monde de la Bible est le meilleur monde possible pour Adam, le pécheur, et pour Jésus, le sauveur. Alors Césaire, lui, il dira, attention, dans le contexte colonial, nous voyons les choses autrement. Nous ne sommes pas obligés d'accepter d'être des pécheurs dans le monde colonial. Et donc, nous ne sommes pas obligés d'accepter le sort qui nous est réservé par le colonisateur. Et nous avons l'obligation de créer notre monde qui sera incompatible au monde du colonisateur, évidemment, parce que cela n'arrange pas le colonisateur. Et si le colonisateur veut bien accepter l'existence de ce monde, mais tant mieux. Et s'il ne le veut pas, tant pis. Donc, il n'y a pas d'apologie à se faire. Notre monde, dirait Césaire, le monde du colonisé est un monde possible, mais incompatible. D'où l'expression que j'utilise, l'incompossibilité. Possible, mais incompatible. Alors, ici, nous voyons la différence entre Césaire et Senghor. Césaire qui a une philosophie très radicale, une philosophie qui dit que le monde du noir n'a pas besoin d'apologie, n'a pas besoin pour son existence d'attendre l'approbation du monde du blanc. Et de l'autre côté, Senghor qui, dans ses efforts, essaie de réconcilier deux mondes qui sont possibles et pour lui qui doivent être nécessairement compatibles. Alors voici l'interprétation que j'ai faite des deux négritudes, la négritude senghorienne et la négritude césarienne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci bien, au revoir et à la prochaine.